t'es venu tout nu aujourd'hui, Jean-Marc? Avec le talon pour te cacher les couilles. Heureusement que t'as joué au ping-pong. Jésus, tout à l'heure, il a fait la guitare avec sa bouche. Et t'es malin, mon pote, hein? Merci, Jean-Marc. Moi, j'ai un copain, il fait de la trompette avec son cul, on fait ça un spectacle. Jean-Marc, de toute façon. Enfin, il est en train de te dire qu'avant, tu faisais de la merde, hein. Jean-Marc. Ce qui aurait été logique, c'est que ta mère prenne la pilule. Jean-Marc. Quoi? C'est vrai. Bien te chambrer. Ce qu'il y a de bien quand on te chambre, c'est que les gens qui t'aiment pas, ils se marrent, et les gens qui t'aiment bien, ils se marrent. Voilà. Allez, Nourdine, à l'attaque. D'abord, Gunner. Allez, moteur. Moi, quand j'ai rencontré Jamel pour cette histoire, mon objectif, c'était vraiment pas qu'il joue dedans. Action. C'est pas que j'osais même pas imaginer, mais c'était déjà qu'il a dit qu'elle a un écho chez lui. Après qu'il joue dedans, ça a été la cerise sur le gâteau. Bonjour, vous allez bien? J'ai un cousin qui est un peu comme ça, comme Schlauchi. Il est speed, il est vif, il est toujours aux aguets, il a toujours une distance d'avance. Et voilà, il fait des petits trucs aussi avec le Maroc, il emmène du gasoil, etc. Et donc je me suis beaucoup inspiré de cette histoire que j'ai grossie pour créer le personnage de Jamel. Allah, Allah. À notre époque, on a un déficit, malgré tout, en ce qui concerne nos histoires. Les histoires de nos parents, ce voyage incroyable qu'ils ont fait. Notre identité est mal racontée, ou peu en tout cas. C'est mon père qui devait partir à la France. Et c'est pour moi une opportunité d'avoir de visiter leur histoire, parce que j'ai jamais eu l'occasion d'en parler véritablement avec eux. C'est cette pudeur qui fait qu'on en sait peu finalement. Et c'est ce que raconte ce film d'ailleurs. Vous avez une maison là-bas, une maison ici. Ton père, il a abandonné l'Algérie depuis longtemps. Comme dans la famille de Mohamed, mon père a construit une maison en espérant qu'on y vive tous un jour. Cette terre a fait partie intégrante de nous. J'ai grandi un petit peu, j'y suis retourné tous les étés. Il n'y a pas une année où je n'ai pas passé au moins 15 jours au bled. Je suis en vacances. Et c'est cet amour pour le bled, cet amour pour nos racines, cet amour pour notre culture, qu'ont nos parents, qui ont fait qu'on s'y intéresse. Mon père, cette maison, c'est tout ce qui lui reste ici. Mais cette maison, elle représente tous les espoirs de nos parents, pas les nôtres. C'est ici, chez toi. Voilà, là, 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 là. Putain, je me serais fait écraser par une 150 bâchée, sans personne dedans. Non passé. Voilà. Non passé. J'aurais fait jouer les assurances. J'aime Nabil. C'est la première personne qui m'a donné ma chance dans les pierres vues du désert. Comment voulez-vous que je critique Nabil Edouche? Je vous parle du metteur en scène que je connais, de l'homme, de sa démarche. C'est un artiste qui veut faire évoluer son pays, c'est évident. Je l'ai entendu, je l'ai vu. Et j'applaudis dès demain si je pouvais. Bon, malheureusement, je peux pas. Mais je suis de tout cœur avec lui et je trouve que c'est démesuré. Et surtout que c'est hypocrite et schizophrène. Comment on ouvre le débat? En mettant les pieds dans le plat? Si tu mets pas les pieds dans le plat, il n'y a pas de débat possible. Il y a un problème. Tu sais, quand tu as un cancer, qu'on te décèle un cancer, il faut faire l'analyse, il faut aller mettre le doigt dessus, il faut le déceler. On ne peut pas laisser ces cellules, ces métastases évoluer comme ça à l'intérieur de notre corps sans pour autant y aller. Quand les Marocains le font, on les écoute pas assez. Les Femed, bon, évidemment, c'est spectaculaire. Puis sûrement, elles avaient, tu vois, celles qui nous envoient, si elles avaient des boins, si elles étaient bien foutues, merde. Mais ils nous envoient toujours des... Bon, ben oui, mais sur le principe, d'accord. Ce que je trouve intéressant, moi j'ai adoré les Femen pendant le discours de Marine Le Pen. Qu'est-ce que j'ai kiffé, je pleurais de rire. J'étais content. En tout cas, tu vois, ça gêne. Et quand c'est gênant, quand c'est troublant, quand ça nous plaît pas, c'est que ça nous renvoie à nous. Les gens qui n'étaient pas contre le concert de Gilo, j'aurais bien aimé avoir une caméra dans leur chaumière pour voir comment ils réagissent. Oui.
Oh là le haram, oh là le haram, oh là le haram. Mais il change pas pendant ce temps-là. Mais il change pas de chaîne pendant ce temps-là. Il est offusqué, il est outré. Oh là là le shaitan, là là le shaitan, là là le shaitan. Mais il regarde, il regarde. Parce que c'est celle-ci. Évidemment, il faut prendre en compte la culture, les spectateurs. Il y a des gens dont c'est le métier, c'est pas le mien. Mais moi, mon métier, c'est de faire évoluer les mentalités et de faire bouger les mœurs. En plus de prendre du plaisir. Et si je commence à être mon propre CSA, je deviens un con. Si on ne laisse pas la place à l'art et à la culture, comme elle l'entend, on n'évolue pas. Si on commence à essayer de la scléroser, de la diriger, si on pense qu'on est plus fort qu'elle, on n'évolue pas. Comment on peut vouloir faire du mal dans la chair de qui que ce soit pour une idée qu'il a eue ou pour des mots qu'il a dit? On ne peut pas. On n'a pas le droit. Qui on est? Quel être humain a le droit d'être violent ou de vouloir du mal à quelqu'un parce qu'il a défendu quelque chose? Tu ne peux pas exclure quelqu'un parce qu'il est différent de toi ou vouloir sa mort parce qu'il n'est pas d'accord avec toi. Et puis nier l'homosexualité, c'est nier l'humanité.